Corsets, guêpières, porte-jartelles. Depuis l'Antiquité, les femmes dissimulent leur intimité sous des dessous. Simple, confortable ou plus glamour et sexy, côté lingerie, les artisans français ont un savoir-faire unique. L'une de nos équipes a suivi des femmes qui y consacrent leur vie, les reines de la lingerie. Reportage découverte d'Élise Castavercher et Raoul Seigneur. Ça, c'est la réplique du premier soutien-gorge, le bien-être. Vous avez déjà une armature, des fanons de baleine. Vous avez des rubans élastiques sur les côtés. Et surtout, miracle, vous avez une forme et une profondeur, un bonnet, une coupe pour les seins. C'est que les corsets, ils étaient plats, ils remontaient comme ça, ils écrasaient. Et d'autre part, jamais les seins n'ont été tenus par la bretelle, jamais. Ce soutien-gorge est le premier du monde, inventé en 1889 par l'ancêtre de Poupie et sa fille Patricia. Un siècle plus tard, le soutien-gorge a beaucoup évolué. Il fait désormais partie du patrimoine français. C'est une sorte de bijou soutien-gorge. L'idée de la lingerie, c'est quand même quelque chose qui embellit le corps des femmes. On est parti sur tout ce qui était bijoux. Un peu de porte-à-nu, ce qui est tout de même plus évocateur et qui donne plus de sel à cette invention. Donc ça, c'est un geste quotidien. Nous déshabillons nos clientes tous les jours. Et puis vous avez tout de même aussi le bas avec des jarretelles. Donc c'était extrêmement ludique, hein, c'est clair, mais c'est même très élégant. En fait, ce que j'aime, c'est voir la tête de nos clientes quand elles le découvrent. Parce que c'est toujours une petite appréhension de savoir j'adore, mais comment je vais le porter. Les hommes, ils comprennent tout de suite. Depuis toujours, les dessous féminins éveillent le désir, car ils sont le dernier rempart avant la nudité. Mais pour les femmes, c'est bien plus qu'un moyen de séduction. Ils en disent long sur leur intimité et sur leur rapport avec leur corps. Il faut mettre ses atouts en valeur. Donc je sais que j'ai un gros ventre, mais je ne vais pas mettre mon ventre en valeur, je vais mettre ma poitrine. Nous avons suivi 4 savoir-faire de la lingerie française. Ils nous ont dévoilé tous les secrets des femmes. Audrey vient d'ouvrir une boutique de lingerie spécialisée dans les grosses poitrines. Et là, la bretelle, elle est bien. On voit quand même que c'est quand même très profond. Je crois que je pourrais y mettre ma tête, en fait. Mais elle a du mal à se faire connaître, alors elle multiplie les initiatives parfois surprenantes. Élise est créatrice de lingerie de nuit. Ce sont des nuisettes, comme celle-ci, et c'est moi qui l'ai fait. Cette année est cruciale pour elle. Pour se développer, elle mise beaucoup sur le salon de la lingerie pour convaincre des acheteurs étrangers. Vous pouvez la voir en bleu, en noir, en rose, en gris. À Chauvigny, près de Poitiers, Christelle se bat pour sauver la dernière usine de lingerie Made in France. On va fabriquer cette collection, c'est une nouveauté, c'est un vrai défi. Une nouvelle collection qu'elle veut vendre à domicile. 1, 2 et 3. Et voilà. Il est beau, hein? Enfin, Sandrine, elle, va démarcher le Crazy Horse pour proposer des bas coutures d'exception. Sur la jambe, c'est super bas. Et ces bas ont été fabriqués par Alexandre, au cœur des Cévennes. Faire ça pour les femmes, c'est excellent. Moi, j'aime les femmes, donc voilà, c'est pour ça. C'est à Bordeaux qu'Audrey tient sa boutique spécialisée dans les grosses poitrines. Mais cette boutique, c'est aussi son histoire personnelle. Il y a 7 ans, Audrey a pris beaucoup de poids et ne trouvait plus de lingerie à sa taille. Elle a créé ce concept pour aider les femmes comme elle. Il y a du C, du D. Là, je passe directement au E. Je ne pouvais pas mettre toutes les tailles. Le E, le G. Voilà, donc là, c'est un bonnet G. Un bonnet G coquet. Et oui, c'est possible, mesdames. Et là, on a le bonnet haut. Alors, c'est vrai qu'il ne se tient pas trop sur le cintre parce que c'est un modèle qui n'est pas coquet. Et que pour cette taille-là, c'est un peu compliqué. Mais par contre, on voit que c'est quand même une très grande taille. Voilà.
Ça, c'est du bonnet haut. Après, c'est vrai que le bonnet haut, j'ai eu une cliente, voilà. Mais j'ai quand même, entre le G et le haut, j'ai quand même quelques clientes qui sont de plus en plus nombreuses parce que justement, elles trouvent pas ailleurs. Et quand elles viennent chez moi, bah voilà, je les sauve en fait. Et parmi elles, Amélie, une cliente devenue une amie d'Audrey. Bonjour, ça va? Ça va. Allez, j'ai reçu ta commande. Vous m'avez dit que tu avais reçu. Oui. Voilà. Première cliente de la journée. Alors, je vais rajuster juste les bretelles un petit peu. Mais bon, je crois que ça va à peu près là, on est bien. Là, le dos est bien. Ouais. Toujours, on est toujours au premier cran parce que c'est un soutien-gorge qui va se détendre à force d'être porté. Et devant, forcément, là, on a un tombé qui est bien puisque là, on est plaqué au centre. Et là, la bretelle, elle est bien. Amélie, comment vous vous sentez là? Là, bah, très bien. Moi, j'adore. Donc, j'adore venir ici parce qu'Audrey est déjà très sympathique. Avec elle, je me sens plus sexy. Non, puis j'étais très complexée parce que je trouvais jamais ma taille. Puis dans les autres magasins, je n'osais pas y aller. Donc voilà, parce qu'on se sent jugé, surtout quand on a des formes comme moi. Et avec Audrey, voilà, je me sens pas jugée. Puis les sous-vêtements, ça aide aussi à se sentir bien. Puis on sait jamais, hein. Si on trouve l'amour. Je te laisse te rhabiller, ouais. Voilà, tranquillement. Des clientes comme elle, Audrey aimerait en voir davantage. Car après un an d'exercice, sa boutique n'est pas rentable. Et cet après-midi, cela ne va pas s'arranger. Pas une cliente, pas une seule vente. Difficile de convaincre les femmes rondes qui se sentent souvent complexées. Il y en a certaines qui passent, je les vois, passer régulièrement devant la boutique, mais qui n'osent pas rentrer, qui rentrent avec un certain laps de temps. Moi, j'ai même des clientes qui habitent la rue et qui ont mis plus de 6 mois à rentrer. Vous arrivez à gagner votre vie quand même? Ah non, là aujourd'hui, je gagne pas ma vie du tout. Il y a des journées où il n'y a pas une cliente? Alors oui, ça arrive de faire des journées à zéro. On a des fois des envies de tout abandonner et ces moments-là sont assez difficiles. Et dans ces moments difficiles, Audrey va trouver du réconfort chez Célène, sa petite sœur. Coucou, salut. Ça va? Ça va et toi? Depuis toujours, la petite sœur soutient la grande. Je suis fière quand même parce que voilà, c'est important, une grande sœur, et en plus une grande sœur chef d'entreprise, c'est d'autant plus cool quoi. Et puis bon. J'ai un peu les larmes aux yeux là. En fait, je suis un peu émue parce que je me rappelle de beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie. Et c'est vrai que ma sœur, c'est l'une des seules personnes qui ne m'a pas abandonnée en fait. Et ces souffrances, c'est quand vous avez pris du poids j'ai pris plus de 30 kilos. J'étais pas celle que je suis aujourd'hui physiquement. J'avais un corps, j'ai envie de dire, de rêve. Mais en fait, ça m'a pas aidée dans ma vie. Ça m'a même été pour moi un obstacle parce que par rapport au regard des hommes sur moi, c'était compliqué. J'étais un trophée plus qu'une personne. Et ça m'a perturbée beaucoup. Donc toute cette histoire de dessous, c'est pour vous guérir de tout ça? Oui, c'est aussi thérapeutique cette boutique parce que tout ça, c'est vraiment aider les femmes à s'accepter, à comprendre. Et donc je pense que si on va dans ce sens-là et qu'on arrive à se sentir juste à l'aise et bien dans son corps, on va pouvoir changer aussi cette image de la femme parfaite qui doit faire un 38. Mais Audrey n'est pas du genre à rester sur un échec. Dans quelques jours, pour attirer des clientes dans sa boutique, elle va avoir une idée originale. Au cœur des Cévennes, le village de Sumène. Parmi les habitantes, une femme sexy. C'est Sandrine. Elle est responsable de la dernière fabrique de bas couture en France. Ces fameux bas avec la couture le long du mollet, très à la mode dans les années 50. Tout est bon. Ils sont tissés dans cette manufacture par un homme. Il vérifie tout. C'est Alexandre. Ce matin, il va fabriquer 30 bas pour un célèbre cabaret parisien que Sandrine souhaite démarcher. Tac. Hop, j'espère que ça va leur plaire. Hop, et là c'est parti. Et ouais. Il n'y a pas de raison. Voilà. Normalement, c'est vrai que les danseuses du Crazy Horse devraient avoir les jambes recouvertes des bas coutures. Là c'est parti. Une fabrication à l'ancienne, sur un métier à tisser qui date des années 40. Il pèse 20 tonnes
et mesure 18 mètres de long. C'est le dernier en France, programmé pour tisser des bas coutures à partir de fils de nylon. On ne s'attend jamais à voir ça. Quand on voit un produit fini, etc., on ne s'imagine pas du tout que ça puisse partir d'une machine comme ça. Mais la vieille machine est capricieuse. Là, on a cassé une aiguille, il faudra la changer. Là. Donc, du coup, merde, là je change l'aiguille. C'est minutieux. Carrément, hein. Carrément. Là, ça a l'air pas trop mal. Là, je la redresse un petit peu et voilà. C'est reparti. Donc du coup, celui-ci, il est mauvais. Je suis obligé de... Là, pour penser qu'il est mauvais, j'annule la sangle. Voilà. Celui-là, non, celui-là, il partira pas à la couture. Parce que du coup, vous voyez, ça fait un défaut. Il y a ce petit trou là. Voilà. Donc ça, c'est foutu. Encore une de cassée, quoi. Là, j'ai eu un tirage, j'ai un mauvais. Là, une aiguille. Et il y en a encore une là. Voilà. Là, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, ça a déchiré pratiquement tout. Voilà, ça, c'est irréparable, ça. Voilà. Là, c'est foutu. Putain. C'est vrai, ça. Sur 30 bas, 4 finiront à la poubelle. Voilà, impeccable. Bon, bah là, il a fini. Là, je vais faire tomber la levée, là. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, vous enlevez les bas qui ont des défauts, c'est ça? Ouais, tout ça, c'est des mauvais, ouais. Là, j'en ai eu un paquet sur cette série-là. Ça va être un peu juste, hein? 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y en a que 20. Donc là, sur les 30, il n'y en a que 20. Voilà, il y a eu 10 mauvais. C'est le prix à payer pour avoir l'excellence. Mais pour Alexandre, ce n'est pas un problème. C'est un beau métier pour un homme. Ah ben oui, bien sûr, c'est un beau métier. Sublimer les femmes. Et oui, quand même... faire ça pour les femmes, c'est excellent. Bon. Moi, j'aime les femmes, donc voilà, c'est pour ça. Et l'amour du métier, c'est Édouard qui le lui a transmis. Bonjour Alex. Il travaille ici depuis 30 ans. Ça va? C'est bien. Ça va mon gamin? Ben bien sûr, et toi? Eh ben moi ça va. Bon. Impec. C'est votre gamin? Mais c'est comme si c'était mon gamin quoi. C'est le même. Ah, c'est mon papy. Ben oui. C'est même mon père spirituel, si on peut dire. Non, parce qu'il m'a vraiment tout appris. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'il a un caractère spécial, mais bon, voilà, on va pas y en vouloir. Mais... Vous êtes fier d'avoir transmis votre savoir à Alexandre? Mais oui, je suis fier. Mais oui. Tu peux rouler ta caisse quand t'as appris à quelqu'un et que t'es capable. Et lui, c'est une balle qui a rebondi. Maintenant, c'est lui qu'elle la relève. C'est un duo incontournable. C'était incontournable. La société pouvait pas passer à côté d'un duo comme ça. Ouais. C'était vraiment... Ils font qu'un. Aujourd'hui, ça a mis du temps. Mais maintenant, c'est vraiment... c'est une jolie paire. Oui. Comme une jolie paire de bas? Comme une jolie paire de bas, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Et les jolies paires de bas du duo vont être assemblées demain pour tenter de séduire les danseuses du Crazy Horse à Paris. Dans la capitale, il y a une autre femme qui porte de très jolis dessous. C'est Élise, créatrice de lingerie de nuit. Alors là, ce sont des nuisettes, comme celle-ci, et c'est moi qui l'ai fait. Et pour faire ces nuisettes, Élise n'utilise que des soies et dentelles françaises. Et là, c'est une nuisette donc en soie lycra, donc très confortable sur le haut, avec un petit volant de mousseline. Là, on est venu faire des petits boutons recouverts donc qui ont été cousus à la main. Et puis, c'est bordé d'une petite dentelle de Calais, une dentelle dit chantilly, très fine, avec un petit côté quand même ludique et coquin, mais tout en étant portable sur un jean. C'est ça la spécialité d'Élise. Des nuisettes qui peuvent se porter aussi de jour
comme des tuniques ou des petites robes. Pour l'instant, elle conçoit ses modèles à la maison et ne fournit que quelques points de vente. Ça fait à peu près 10 ans que la marque existe et que je me bats, bien sûr, pour imposer ce style et pour trouver des marchés, pour réussir à me faire connaître. Tout ça avec peu de moyens, mais beaucoup d'amour pour le produit. J'ai envie d'être reconnue, donc c'est vrai que je me bats beaucoup pour ça. J'y travaille beaucoup. Cette année, Élise veut faire décoller sa marque à l'international. Alors pour séduire des acheteurs du monde entier, elle prépare une nouvelle collection qu'elle va présenter au salon de la lingerie. C'est une réflexion sur un nouveau modèle que j'aimerais vraiment réussir à sortir à temps pour le salon de la lingerie. Donc là, j'ai dessiné ma nouvelle musette, je suis en train de préparer ma fiche technique et j'espère que ça va cartonner. Mais avant, Élise va devoir mettre au point sa nouvelle nuisette. Et ça va être le parcours du combattant. Première étape, chercher la matière première. Pour cela, elle va parcourir 400 km. Je vais à Fourneau, c'est un petit village à environ 1h30 de Lyon. Et je vais découvrir en fait une usine de fabrication de soie. Et là, je suis à la recherche d'une qualité en particulier et d'un coloris. Donc je vais pour visiter l'usine et j'espère pouvoir trouver ce coloris-là. C'est le Tour de France des savoir-faire, des artisans et de la qualité aussi, c'est ça, aller trouver les pépites en France. Vous auriez imaginé votre parcours petite ? Je crois que petite, j'ai rêvé mon parcours en fait. Et j'ai depuis toujours en effet aimé les belles chemises de nuit, les soies, les matières précieuses, ce côté dessous-dessus. Moi je m'habillais, je me déguisais avec des chemises de nuit de ma grand-mère quand j'étais petite. Donc j'avais vraiment cette sensibilité à la féminité, on va dire. C'est un métier passion de toute façon. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu seul dans ces métiers-là. Il faut réussir à se réaliser en tant que créatrice. Mais ensuite, il faut réussir à vendre. Mais vous êtes une battante. Mais je suis une battante. Je suis une guerrière. Je suis la guerrière de la nuisette. Après 5 heures de route, la guerrière de la nuisette arrive à bon port, dans cette fabrique de soie, dirigée par 2 hommes, un Anglais et un Français. Hello. Bonjour. Nice. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Hello, nice to meet Bonjour. you. Bonjour Élise. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Super, bon c'est là. Voilà, c'est bien caché, une usine. Ah, c'est bien caché, il faut vous trouver, j'avoue. Je vais voir toutes vos merveilles. Ils sont là. Ah voilà, moi c'est ce que je cherche en fait. Je suis à la recherche d'un rose un petit peu passé en soie élastane. Oui. Vous avez une jolie gamme, hein. Ça c'est vraiment extraordinaire. Il y a une gamme qui est large. Et ça existe dans un petit village perdu en France. Et ça, il faut prendre le train, une voiture, pas trop se perdre. Et on arrive à trouver des merveilles comme ça. Mais c'est plein d'histoires comme ça, le savoir-faire français. Beau compliment. C'est des belles relations. C'est touchant. Bien sûr, c'est touchant, bien sûr. Mais c'est hyper important pour moi de trouver un partenaire qui a encore des usines en France. C'est essentiel dans ma communication, Élise, en tout cas. 70 ans d'histoire. Alors c'est parfait. Si aujourd'hui, on voulait recréer une entreprise comme ça, même avec des millions d'euros, probablement on ne pourrait pas le faire. Les métiers qui sont en bas sont des métiers vieux, mais inusables, qui font des qualités, qui travaillent lentement, mais qui font des qualités très haut de gamme. Et c'est toute la beauté de ce qu'il y a. On a 8 machines ici qui sont uniques au monde. Est-ce que je peux justement aller voir vos métiers? Parce que ça m'intéresse et je viens vraiment pour ça. On y va? Please. Ok. On va voir l'atelier. Merci. Et dans l'atelier, Élise va découvrir un trésor. Super. Dans quelques instants, Sandrine va présenter ses bas coutures dans un des plus prestigieux cabarets parisiens. Un moment crucial. Et le bas couture, c'est le summum des dans les bas, c'est le summum. C'est le haut de la pyramide, on va dire. Quant à Audrey, à Bordeaux, elle va redoubler d'ingéniosité pour attirer de nouvelles clientes. Bonjour, c'est pour de la lingerie. Merci. Ça, c'est des lancers découpés. C'est-à-dire qu'on a un tronc de soie très fin et ensuite on va couper tout ce qui dépasse. Cette soierie
a été commandée par une maison de haute couture. Et celle-ci va recouvrir le mobilier d'un château. Ça sont des métiers où on fait le genre de produits que vous achetez. D'accord. Les soies unies. Ça, c'est les plus fines soies françaises. Ouais. Donc la finition là est très très propre. Bon, voilà. Alors, j'aime bien ces vieux roses là. Mais la qualité est très belle. C'est celle qui me convient le mieux pour travailler mes nuisettes. Nous avons une couleur spéciale pour Élise. Ah, Une couleur spéciale. fantastique. Super. Ah bah c'est exactement ce que je cherchais en fait. C'est ce que je lui avais dit, un vieux rose avec un petit peu de grisé dedans. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on aime entendre. Merci. Est-ce que je peux en acheter quelques mètres pour mon nouveau modèle? Bien sûr que vous pouvez en acheter. Combien de mètres en voulez-vous? Juste 2 mètres. Juste 2 mètres? Oui. Ok, fantastique. Peut-être qu'on peut même vous les offrir. Oh, merci Mike. Merci. Avec plaisir. Merci infiniment. Le mètre vaut 30 €. Un geste de soutien, mais la jeune créatrice n'est pas au bout de ses peines. Faire vivre le savoir-faire français demande de gros efforts. À Chauvigny, près de Poitiers, des ouvrières le savent mieux que quiconque. Elles travaillent pour la dernière marque de lingerie entièrement fabriquée en France. À la tête de l'usine, 3 associés, Béatrice, Didier et Christelle, la chef de la couture. Ça serait pour faire une pochette. Tu arrives à mettre un slip, et puis ton soutien-gorge à côté. T'as la ligne fuchsia. La fuchsia, et après c'est vanille. C'est vanille. Et après c'est vanille. Eux aussi lancent de nouveaux modèles aujourd'hui. On va fabriquer cette collection, c'est une nouveauté, c'est un vrai défi parce que quand on présente une collection, on a toujours aussi cette crainte que ça ne plaise pas et là on espère que celle-ci... Une collection. Ah oui, oui, c'est un doute à chaque fois. Ouais. Ah oui. C'est une décision économique très importante. Oui. Une nouvelle collection, c'est entre 30 et 50 000 € à mettre sur la table, tout confondu. Et ça, en fin de compte, c'est si ça marche pas, l'entreprise se plante. Pour eux, c'est la dernière chance. Leur chiffre d'affaires a baissé de 40% l'année dernière. Le fait de fabriquer en France, c'est de ne pas pouvoir marger autant que la concurrence, qui en fin de compte souvent fabrique à qualité égale des produits au moins aussi chers, voire plus chers, alors qu'ils fabriquent à Tataouine les bâtons. Donc nous, forcément, on rame, c'est même... voilà, c'est... Des débuts difficiles et un passé douloureux. Il y a 6 ans, ils travaillaient ensemble chez un grand fabricant de lingerie qui a délocalisé sa production et les a tous licenciés. Ils ont alors créé leur propre marque, un pari très risqué. Je vais vous montrer combien il faut d'éléments pour faire un soutien-gorge. Voilà, on a fait un tableau où on a décomposé le produit. Donc là, il en faut combien alors? À peu près une trentaine de pièces. Voilà, c'est un vrai puzzle. D'où la difficulté aussi du Made in France, finalement. Bien sûr, la difficulté, c'est parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir assembler ces différents éléments. Il faut aussi beaucoup de machines à coudre différentes, car chacune réalise un point de couture bien spécifique. Les 25 ouvrières de l'usine doivent sans cesse se déplacer d'un poste à l'autre. Ce matin, elles ont la nouvelle collection entre leurs mains. Ça va? Oui. Ça se passe bien? Elle ne mange pas la matière? Non, c'est de la nourriture. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alors à ce poste, Sandrine réalise le haut des bonnets. Elle commence à fabriquer toute la partie haute du bonnet. Et après, en transversal, elle vient poser le côté de l'empiècement qui est sur le côté du bonnet. Ça va? Alors là, elle a un petit souci parce qu'elle a une dent qui rentre. Alors, vous voyez, regarde, la dent, là, là, on va redéfaire le galon. Voilà. C'est ça aussi le Made in France. Eh bien oui, vous tenez que votre produit soit vraiment parfait. Alors là, Suzanne, elle est après mettre le protège-armature. L'armature, c'est ce qui souligne le bas du sein et c'est ce qui sert de maintien.
Voilà, elles sont bien dedans. Autrement, elle fait un frottement et après c'est blessant. Il n'y a que les femmes qui peuvent savoir ça. Les hommes ne savent pas. Un monde de femmes que Christelle connaît par cœur. Elle travaille dans la lingerie depuis l'âge de 16 ans. J'adore, c'est ma passion, c'est mon métier. Je ne saurais pas faire autre chose de toute manière. Vous ne pourriez pas vous en passer? Ah non. Ah oui, c'est vraiment vrai. Je ne saurais pas faire autre chose que ça. J'ai toujours fait que ça. Je suis baignée dedans depuis que je suis toute petite. Donc la lingerie, c'est toute votre vie? C'est toute ma vie. C'est... Au bout de 8 heures de travail, les ouvrières cousent les derniers détails. Il n'est pas beau? Hein, qu'il est beau. Ouais. Bah, à l'unanimité dans l'atelier, elle le trouve joli. Alors c'est quand même très bon signe. Et les ouvrières savent de quoi elles parlent. Elles ont toutes 25 ans de métier. Ce sont des anciennes collègues de Christelle, licenciées en même temps qu'elle. On a reconstruit un petit peu ce qu'on avait connu, hein, mais même il y a eu beaucoup de larmes hein, quand on nous a demandé d'éteindre les machines. Et l'annonce, on ne peut pas oublier ça, c'est pas possible. Et puis on ne peut pas rester insensible. On va aller boire le café. Oh là là, non. La nouvelle collection est décisive. Il faut qu'elle marche pour éviter que tout s'arrête une seconde fois. Pour cela, dans quelques jours, Christelle va faire appel à une vendeuse de choc. À Sumène, dans les Cévennes, Sandrine aussi s'apprête à se lancer dans la commercialisation. Les bas nylons sont presque terminés. Ce matin, ils vont être cousus et teints en noir. Bonjour. Je te fais bisous. C'est Kelly qui est notre main d'or sur les coutures pour refermer le bas. Là maintenant le bas part en teinture. Nicole, bonjour. Je viens t'amener les précieux. Oui. Tu vas me les chouchouter. Ce sont les bas pour le Crazy Horse. D'accord. Voilà, donc qu'on va teindre en noir. Oui. Allez, hop, je te les confie. 3 heures plus tard, les bas coutures sont terminées. Mais avant de les proposer au célèbre cabaret, Sandrine veut l'avis de 2 experts. Les garçons, c'est bon. C'est fini. Oui. Ah, déjà la couleur elle est jolie. Ah oui. Merci. C'est joli. C'est très beau. C'est un bel article, là. Un bel article. Et oui, la finesse, la finesse, la finesse. C'est ça qu'on recherche. C'est la finesse sur une jambe d'une femme. C'est très beau. Ah ouais, là. C'est magnifique. Franchement, oui. Une belle maille. Oui, oui. C'est magnifique. Sans défaut. Et oui. Très joli. Ah ouais. On peut rien Il prend vraiment bien la lumière. Ah ouais, mais la couleur prend très très bien la lumière. Ah oui. Et la maille est plus transparente. Et oui, ben bien sûr. Voilà. Et plus c'est transparent, plus c'est joli. Ah oui, oui, oui. C'est très sensuel, c'est quelque chose qui souvent se vit à 2, très souvent. C'est vrai que la femme porte des bas pour elle, pour sublimer ses jambes, mais en général, monsieur aime regarder ses jambes. Donc c'est autant de gestes qui réveillent une sensualité partagée. Dernier test, quelques pas pour s'assurer que les bas ne filent pas. La couture, elle est jolie. Là, on voit bien le long de jambe, parfait, qui tombe bien dans la courbure du mollet. Ah ben là. Ça vous convient? Oui. Félicitations. Pas de problème. Le pied est bien dedans, le talon est bien calé. Quand je vois des engins de machines, des monstres, qui puissent faire une finesse si jolie,
on ne peut pas imaginer. Voilà. Bon, comme on a dit, il faut le savoir-faire. Mais on n'a rien à dire, on n'a rien à se reprocher. On est fiers de nous. Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà. Merci. Tu es belle. Et maintenant, direction Paris. Mais avant de présenter les bas coutures au Crazy Horse, Sandrine veut vérifier quelque chose. Je prends quelques minutes pour regarder les jambes des femmes. Et je suis un petit peu désespérée, j'avoue, parce que je ne vois pas beaucoup de bas. Le bas se perd, le jean est beaucoup présent, le collant opaque. Moi, je porte tous les jours des bas, que ce soit dans mon village au cœur des Cévennes, en déplacement sur Paris. Le bas fait partie de mon quotidien. En week-end, je porte des bas, en vacances, je porte des bas, en hiver, en automne, au printemps, l'été. Même l'été, je porte des bas. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous n'avez pas de bas? Ah mais je me sens toute nue sans bas, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis pas à l'aise du tout et du coup j'ai l'impression qu'on va regarder que mes jambes. Celles qui portent tous les jours des bas comme Sandrine, ce sont les 25 danseuses du Crazy Horse. Elles consomment chacune 10 paires de bas par an. Une aubaine pour Sandrine. Enfin, peut-être. Bonjour. C'est André, la directrice du cabaret, et Roselyne, la chef des costumes, qui la reçoivent. Ouais, ça c'est bien sûr. Oui, ça c'est. C'est une brise. C'est magnifique. C'est une. Voilà. Et là, avec une transparence, voilà, on gaine la jambe, mais on ne l'opacifie pas du tout, du tout. C'est superbe. Je trouve ça sublime. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est du grand luxe, du très très grand luxe. Et les bas, c'est un accessoire essentiel? Oui. Ce sont les petites choses qui habillent un corps essentiellement nu, quand même, qui vient souligner les courbes, les galbes. C'est juste les petits détails qui font que les femmes sont magnifiées, célébrées, désirées aussi. Et le bas couture, c'est le summum des Dans les bas, c'est voilà, c'est le summum. C'est le haut de la pyramide, on va dire. Est-ce que vous savez que les bas coutures sont fabriqués par 2 hommes? Non, c'est superbe. Oui. Du début... Mais ils sont 2 à faire tous les bas coutures de Servan? Le bas authentique comme ça, c'est 2 hommes. Sur une machine qui fait 30 jambes, et c'est 2 hommes. C'est un amour dans chaque bas qu'on porte, mais on porte un peu... comment il s'appelle? Alexandre et Édouard. Voilà, on porte un peu d'Alexandre et d'Édouard et de toute l'histoire, mais c'est superbe. C'est maintenant l'heure de vérité. Voilà. Mina, une danseuse, va essayer les bas. Bonjour. Sur la jambe, c'est super bas. C'est super bas. Sandrine a aussi apporté un autre modèle, C'est superbe, hein? avec une jarretière en dentelle. Donc celui-ci va monter un peu plus haut, je pense. Oui, il est pas en haut. Je trouve ça très intéressant, ça. Moi j'aime beaucoup. Voilà, on est conquis. Nous sommes conquises. Vous êtes contente, Sandrine? Ah oui, c'est un tout, hein. Comment ne pas l'être? C'est superbe. Moi, je suis ravie. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Juste remettre les bras. Carton plein pour Sandrine. André et Roselyne lui commandent 50 paires de bas. Élise aussi espère avoir une bonne surprise. En attendant, elle poursuit son tour de France des savoir-faire. Elle se rend ce matin dans une usine près de Nantes pour faire coudre le premier modèle de sa collection de nuisettes. Aujourd'hui, c'est quand même une journée relativement importante pour moi parce que j'ai un vrai challenge, c'est de monter cette nuisette, de la créer, de la fabriquer pour mon salon. Il n'y a plus beaucoup d'usines en France, donc je mise vraiment sur cette usine et sur ces ouvrières pour pouvoir créer ce modèle. Le souci, c'est que ces ouvrières sont spécialisées dans les chemises de nuit en coton. Elles n'ont jamais cousu de nuisette en soie. Élise
va devoir les former. Là, c'est vraiment de la transmission de savoir-faire. En fait, moi, j'ai toute la technique de la haute couture sur ce genre de modèle-là. Et on va ensemble travailler sur ces techniques-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'elle n'arrive pas à coudre? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer, en effet, que les matières qui sont très luxueuses ne conviennent pas à leur savoir-faire, qu'elles aient un problème technique, qu'elles n'arrivent pas à monter la nuisette. Donc, j'ai besoin, en fait, qu'elles y arrivent du premier coup. Verdict dans quelques heures. 30 ouvrières travaillent ici. Bonjour. J'ai mes soies et mes dentelles. Et ça, c'est la fameuse soie élastane qu'on va retrouver sous la nuisette, comme un petit fond de robe intégré à la dentelle. Et on va faire un essai et puis on va travailler tranquillement avec les filles. Et voilà, il faut qu'elles se fassent la main sur ce genre de produit. Voilà, c'est prêt. Ouais, on va pouvoir la monter. C'est Véronique, 20 ans de maison, qui va coudre la nuisette. Elle va avoir le dessin de la fiche technique du modèle que je veux au final, quelques indications de mesure et de taille. Et avec ce dossier technique, les patronages, la coupe, on est censé faire naître un nouveau bébé. Pour ce genre de modèle-là, il faut faire attention au raccord sur le côté. C'est à mon avis ce qui sera le plus délicat, je pense. La difficulté, c'est de coudre sans trouer la dentelle. Comme ça dedans. C'est ça, et la cocotte est là et c'est l'envers. Ouais, voilà. c'est bon. On est d'accord. C'est bon? C'est un petit casse-tête quand même tout ça. Oui, faut réfléchir, faut pas se tromper parce qu'on perd du temps à les faire et après ça peut abîmer la dentelle qui est fragile. Donc on essaye de défaire le moins possible. L'eau de gamme, on ne connaissait pas, on ne le faisait pas avant, que là on apprend à le faire de plus en plus. Beaucoup de patience, mais c'est intéressant. C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Oui. Mais Véronique s'en sort bien. L'autre difficulté maintenant, c'est le repassage. C'est Béatrice qui s'en charge. Elle a suivi une formation pour apprendre à repasser les tissus luxueux. Là, nous avons notre chef repasseuse. On peut mal repasser et rétrécir l'article et avoir passé 6 heures sur un article et au final le gâcher. Voilà, c'est un poste important, le repassage, vraiment. Alors là, opération délicate. Béatrice réussit l'épreuve. Voilà, super. Je suis contente parce que c'est une opération que je n'avais pas encore effectuée sur ce modèle-là. Oui, c'est vrai, c'est délicat. Et puis on le voit, c'est très aérien, donc faut avoir c'est très fragile aussi. C'est très fragile. Et c'est très fragile. Ouais. C'est très fragile. J'ai eu très chaud. Voilà, c'est fait. Merci. Dernière opération, assembler la dentelle et la soie. Vous aimez regarder les gestes là des couturières? Ah oui, moi je me sens bien dans une usine en fait. Là, je suis à ma place. J'aime être à leur côté, j'aime les observer, j'aime trouver des solutions avec elles, j'aime les guider. Puis c'est des métiers d'amoureuses, donc c'est vrai que c'est des beaux moments qu'on vit là, quoi. Ça vous plaît d'entendre ça? Oui, ça fait plaisir. Ah ben, c'est mes mains, quelque part. Les petites mains. Vous êtes une petite main? Les couturières, c'est des petites mains. C'est des mains en or. Après 6 heures de travail, les mains en or terminent la nuisette avec succès. Je suis contente. Voilà. Hop. Après, l'enjeu, c'est de la vendre. Il y a un peu moins d'émotion. C'est le commercial, mais bon, il faut les vendre. Et voilà, je pense qu'elle aura un certain succès, je l'espère. En tout cas, voilà, elle a été conçue avec amour. Dans quelques jours,
Élise présentera sa nuisette au salon de la lingerie. Ce matin à Bordeaux, pas de salon pour Audrey, mais un bain de foule avant d'ouvrir sa boutique. Pour faire venir des clientes, elle a décidé d'aller directement à leur contact. Bonjour, c'est pour de la lingerie. Merci. Elle cible une clientèle potentielle, des femmes à forte poitrine. Bonjour, est-ce que je peux vous distribuer un flyer? C'est pour de la lingerie. Je suis spécialisée en toutes les morphologies. Oui. C'est Airbus qui vous fait rigoler ou quoi? Non. Bonjour mesdames, excusez-moi, je peux vous laisser un petit flyer, c'est pour de la lingerie. D'accord. Je me dis peut-être que ça peut vous intéresser, je suis spécialisée en toutes les morphologies. On est où? Eh oui. Bien. Ce qui serait bien, ce serait une jeune fille avec des formes. Voilà, c'est parfait. Bonjour mademoiselle, c'est pour de la lingerie, c'est pour toutes les morphologies, je vous laisse regarder. D'accord. Bonne journée, au revoir. C'est difficile de parler de la lingerie dans la rue? Ça dépend des gens. Je dirais que là, oui, c'est pas forcément, ça reste quand même quelque chose d'assez intime, donc forcément, surtout quand il y a les messieurs à côté, ça c'est un peu délicat, mais bon après, avec le sourire, ça passe. Mais Audrey va aller encore plus loin. Pour attirer des clientes, elle a fait venir une amie spécialisée en morphologie. Bonjour. C'est Sabrina. Son métier, aider les femmes rondes à mettre en valeur leurs atouts grâce aux vêtements. Oui, bah écoute, pour l'instant c'est un peu calme. Bon, on va espérer que avec ton arrivée, oui, il y a un peu de monde. Vous espérez combien de clientes par exemple? Voilà, franchement, ce qui sera bien, c'est une bonne dizaine. Voilà, on espère un peu plus. Peut-être que je suis un peu gourmande, mais non. Bonjour. Bonjour. On va profiter. D'accord. Donc déjà dans un premier temps, essayez de décoller juste les bras légèrement, que je puisse voir. D'accord. Oui. Vous êtes un H. Je suis un H. Un H, vraiment la morphologie H typique avec vraiment les jambes fines. Vous pouvez me prendre en modèle pour la boutique. Voilà, ça c'est un H. On n'a pas fini. Concrètement, c'est-à-dire que vous avez les épaules qui sont alignées sur les hanches. Vous avez la taille quand même légèrement marquée. Et donc on va jouer là-dessus. Voilà. Donc il va falloir marquer plus la taille pour créer l'effet taille de guêpe et équilibrer la silhouette. Donc ici, vous évitez tout ce qui est manche bouffante. Ah oui, non. Ma mère, elle a porté ça. Un volant, etc. D'accord. Donc ça, on évite. Ouais. Vous mettez plus les cache-cœurs si vous aimez ça. Oui, c'est joli. Voilà, c'est chacun sa morphologie, on a tous des atouts. Ouais. D'accord. Moi, en l'occurrence, c'est bien. Les décolletés, je vois ça, c'est très joli. On va pas être j'ai des gros seins. Vous pouvez vraiment porter un collier. D'accord, donc du coup, vous voulez qu'on fasse quelques essayages ou pas alors? Oui. En tout cas, je vais vous confier. Ouais. Vous êtes entre de bonnes mains. Ah, mais je sais. Parce que vous mettez quoi? Vous mettez du 105E. Je peux vous toucher, ça vous dérange pas? Ouais, parce qu'en fait, vous êtes plutôt carré en fait. Parce que vous paraissez pas faire un 105, honnêtement. Moi, quand je vous vois comme ça, quand je vous vois comme ça visuellement, j'aurais mis un 95, un 100 maximum. Ah, je rentre pas. Vous rentrez pas dans le 95? Je suis là, mais j'ai l'air débile, je ne peux pas fermer. Enfin, je l'attache par devant, mais je suis ici. Ah ouais. Là, j'ai un 105E, je veux bien vous voir dedans. Bah oui, allons-y. Dossier photo. C'est la cabine, c'est ça? Oui, vous fermez et puis vous vous installez. Suspense. Oui. Alors, voilà. Ah oui. Dans quelques instants, les ouvrières de Chauvigny vont savoir si, grâce à leur nouvelle collection, leur usine sera sauvée. C'est vous qui allez vous charger de vendre. C'est ça. Ça va être le grand test. La grande question, mais pour nous toutes, c'est est-ce que ça va vraiment marcher comme on le souhaite? C'est le début. Et Élise va se battre pour vendre ses petites tenues à l'étranger. On a 3 jours pour convaincre, essayer de trouver les acheteurs, convaincre, et ça, c'est une certaine pression. Il taille grand autour du dos. Là, pour moi, c'est trop grand. C'est trop large. Voilà, parce qu'en fait, ici, c'est au dernier cran. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous portez votre soutien-gorge va se détendre. Oui. Parce que je connais pas de soutien-gorge qui ne se détende pas. Bien sûr. Et ce qui va se passer, c'est que là, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Vous pouvez pas resserrer. Alors, franchement, il est bien porté. Ouais. La seule chose qui me dérange, c'est que le 105, du coup, c'est vraiment trop grand au niveau du dos. Donc, moi, je mettrais plutôt un 95. On peut essayer. Ah, excusez-moi, je passe ça. Je vous laisse vous changer? Ça marche. Voilà. Merci.
Pour moi, là, on est bien. Vous voyez, là, vous voyez, on est bien dedans. Toujours l'entresein est bien plaqué, ça part bien derrière. Et non, puis je suis maintenue. Enfin, vous êtes à l'aise là? Oui, mais oui, parce que ça maintient en fait. Ça maintient. Puis en tant que femme, enfin quand on a des gros seins, c'est vraiment compliqué de. Enfin quand on court, quand on met deux brassières superposées, mais je veux dire se sentir maintenu, même pour le dos, c'est hyper important. Je fais du kiné à cause de mes seins. Donc je sais qu'avoir des soutiens-gorge adaptés, c'est très important. Oui, puis là, enfin, ils bougent pas. Enfin, non, là, je suis obligée de les remonter ou. On a l'impression que vous aimez beaucoup ça, la lingerie. Oui, mais en fait, être avec une lingerie, on se sent belle, c'est de l'intimité, c'est là où on peut vraiment se sentir femme, être belle, parce que dans le travail de tous les jours, on porte l'uniforme. Bon, moi, je travaille dans un domaine masculin, donc j'essaie de pas me mettre trop en avant. Mais quand on est dans le lit ou dans la chambre avec le copain, on aime bien se sentir vraiment jolie, désirée. Ça donne envie. Il se dit, ah, mais logiquement, on achète de la lingerie, on sait que dans 5 minutes, il y en aura plus, ça sera déjà par terre. Mais au final, il faut qu'il soit mis en valeur. Voilà. C'est super. Mais je peux pas être plus cash. Non, mais j'adore le discours. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Les clientes achètent 2 soutiens-gorge. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir, mesdames. À bientôt. Au revoir. On tente. Oui. Non, c'est bien. Ouais, je suis très contente. Ouais. C'est plutôt constructif, ça reste très intéressant de voir de nouvelles clientes rentrer dans la boutique. Oui, mais il n'y en a eu que 2. Tout à fait, il y en a eu que 2, mais c'est pas grave, je continue le combat. L'idée de me faire connaître, de faire venir du monde chez moi, et voilà. Donc là, vous n'abandonnez pas? Non, j'abandonne pas. Non, j'abandonnerai pas, je vais jusqu'au bout. À Chauvigny, près de Poitiers, c'est aussi l'heure du combat dans l'usine Made in France. Il faut à tout prix vendre la nouvelle collection. Ah oui! Pour éviter les intermédiaires et réduire les coûts, l'entreprise a opté pour des vendeuses à domicile. Alors c'est la classe. Parmi ces vendeuses, Catherine. Elle vient chercher les nouveaux modèles. Même là, regarde. La bretelle, oui. Ah, c'est trop joli. Bon, bah les messieurs n'ont plus qu'à bien se tenir. Hein. Elles vont se l'arracher. Hein Catherine, c'est vous qui allez vous charger de vendre. C'est ça. Ça va être le grand test. La grande question, mais pour nous toutes, c'est est-ce que ça va vraiment marcher comme on le souhaite? Allez, au revoir. À bientôt. Merci, bonne vente. Ouais, oh bah oui, hein. Allez, hop, au boulot maintenant. Cette première vente à domicile est déterminante pour l'entreprise. Elle va faire office de baromètre. Là, ça va être le moment critique, quoi. Enfin, comment va être perçue cette nouvelle collection? On devrait être 7 ou 8 personnes à peu près. Donc, on se base souvent sur un ensemble par personne. Donc, voilà. Donc, l'objectif est entre, on va dire, 600 ou 700 € à peu près l'après-midi. Oui? Oui, Laurette, c'est Catherine, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Ouais, tu m'ouvres? Le portillon comme d'habitude. Ok, ça marche. C'est Laurette, une fidèle cliente, qui accueille la vente à domicile aujourd'hui. Petit bisou comme Ah, bah oui. De plus près, je passe devant. Ça va, Poule? Bah ouais, comme d'habitude, hein? Je vais me poser mon petit bazar. La mise. Là, c'est un mannequin. Ici, je vais mettre ses culottes. On va pas la laisser. On va pas la laisser fesse nue quand même. Catherine garde la nouvelle collection pour la fin. Avant, elle va proposer des anciens modèles, plutôt de l'amour. C'est ça la culotte italienne. C'est bon? Bon, on attaque. J'ai dit qu'il m'a dit qu'il passerait. Je vais vous faire passer les modèles. Surtout, faites-vous plaisir. Après, on verra. La lingerie, c'est bien, mais la lingerie coquine. Ça existe. Le tanga serre-taille, avec l'option porte-jartel ou pas. Hein, parce que bon, de nos jours, mesdames, si vous voulez... Evelyne. Oui. Ah oui. Bah oui, ça c'est pour les bas. Oui. Ça c'est pour papa, ça. Oui, ma chérie, mais c'est vrai. Et puis regarde un petit peu. Ah bah oui, la finition. La finition, c'est le détail est là. C'est très fin. Regarde le dos, regarde. C'est bien fait. Chapeau, la couturière.
C'est très beau, très très beau. Oui. Tu vois, pareil aussi. Hein. Le petit nœud derrière, là. Hein, Il faut admettre que c'est bien fait. Hein. Il n'y a pas d'âge pour la lingerie. Bah, bien sûr, à tout âge. Hein. Même à mon âge, hein, on aime. Hein, Liliane, hein, oui. Hein. Tenez, mesdames. J'aime beaucoup. Tu regardes Noël avec le tanga, Vous achetez plus de dessous maintenant ou quand vous étiez jeune? Ça a toujours été. C'est mon point faible. Et comme ça celui-là, oui. Chacun ses défauts. Vous vous sentiriez mal sans de jolis dessous? Bah oui. Personne ne savait. Sûrement, oui. J'aimerais pas ça du tout. Hein. Ah non. On se lance sur la nouveauté ou pas alors? Ah, bah on attend avec impatience. Et pour cela, Catherine va jouer les mannequins. Bon, je me dépêche. Je vous montre que la boîte. La boîte, c'est pas sûr. La boîte. Oh, ça y est, j'ai aperçu. Et voilà. C'est printanier. Alors, parce que vous voyez, j'ai mis le soutien-gorge dessous. Ah, c'est pas choquant. Alors, je vous laisse découvrir. Prenez bien votre temps. C'est pareil. Hein. N'hésitez pas. Ils font tous ces petits détails. Et puis la couleur, hein. C'est très girly. Il existe aussi. Oui. Vous aimez quoi dans ce nouveau modèle? La couleur, mais c'est un mélange de tout. Ça va être la petite dentelle, les petits nœuds, ça va être la petite goutte d'eau à l'arrière, ça va être... Voilà, c'est un tout. C'est un tout cumulé qui fait que c'est très joli et on ne peut que aimer. Là, ça. Et vous avez beaucoup d'articles de lingerie chez vous? Oui. Trop au goût de mon ami. Toujours trop. Mais bon, on aime changer, on aime varier, on aime... moi, je sais que j'aime bien la façon dont je suis habillée. Généralement, j'ai les sous-vêtements qui sont de la même couleur. Voilà. Aujourd'hui, je porte du bleu, je vais avoir des sous-vêtements bleus. J'associe très régulièrement et voire tout le temps. Voilà. Vous avez combien de tiroirs de lingerie chez vous? Est-ce que je dois le dire? Je dois avoir une 25-30 ensembles de sous-vêtements. Voilà. Donc je pourrais ne pas laver pendant un mois, j'aurai toujours de quoi. Par contre, la matière, c'est léger. Hein. Le temps que les autres regardent, je peux enregistrer une ou deux commandes déjà, si vous voulez. Hein, on va faire comme ça? Ok. Non, je vais garder. Là, voilà, j'ai récupéré toutes les commandes de mes clientes. Elles ont toutes pris un ensemble en plus. Donc finalement, ça va être plus que mon objectif. Là, je dois être au moins aux alentours de 900 €. Quoi. Alors qu'à la base, j'étais partie avec un tout petit objectif, c'est plus du bonheur. C'est génial. Voilà. Ouais, super contente. C'est trop bien. Si les dessous peuvent se vendre à domicile, ils se négocient le plus souvent au salon de la lingerie à Paris. Un rendez-vous réservé uniquement aux professionnels. Chaque année, 30 000 acheteurs du monde entier viennent ici faire leur marché parmi les 500 marques présentes. Et l'on trouve de tout. De la lingerie coquine, des dessous invisibles et des soutiens-gorge sans bretelles qui tiennent même quand on fait la roue. Il y a aussi Élise et sa fameuse nuisette, ainsi que d'autres modèles tout juste fabriqués. Alors quel est le but de ce salon? C'est C'est de vendre, évidemment. Comme j'ai pas encore la possibilité d'avoir une boutique, ça me permet quand même d'être vue, d'être mis en situation, d'avoir une jolie fille qui porte les créations. Et ça permet aux acheteurs de venir se faire une idée en fait de la marque. On a 3 jours pour convaincre, essayer de trouver les acheteurs, convaincre, et ça c'est une certaine pression. Pour l'aider, Élise a fait appel à Emmanuel, une amie spécialiste de marketing. Et t'en as fait combien des ceux-là? C'est pas trop. 60. Ouais. 60, ça va pour la journée. Ouais. T'as bien fait. Il est 10 h du matin. Les premiers acheteurs s'approchent du stand. Bonjour. Vous parlez anglais? Oui, nous parlons anglais. C'est français tout ça? Oui, c'est une marque française. Tout est fabriqué en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Mais personne ne s'attarde. Bon, c'est calme. Ça va. C'est le début. Super. Mais oui. C'est quand même un peu calme hein, pour un premier jour. Et cela va durer jusqu'à la fin de la journée.
Le lendemain, Élise prend les choses en main. Bon, j'y vais, je vais au défilé. Le défilé, un moment clé du salon. Il permet aux fabricants de présenter leurs modèles devant les acheteurs. Élise a demandé que ces nuisettes en fassent partie. Comme le salon est relativement calme, j'espère que ça va m'amener des clients. Donc là, j'ai 3 tenues qui vont défiler et donc voilà, c'est pour faire vivre quand même l'article, qu'on le voit bien porté. Voilà, c'est une belle publicité généralement. Les acheteurs notent l'article ou la marque coup de cœur qu'ils ont eu lors du défilé et après on les retrouve sur le stand parce qu'il y a notre numéro de stand, donc c'est assez important pour nous, ça peut nous faire venir des acheteurs. Ce sont vos nuisettes là? Oui, elles sont là. C'est super joli. Satisfaite? Oui. Ouais, satisfaite. Bon, on a toujours envie qu'elle reste plus longtemps, mais ouais, je trouvais que c'était joliment porté. Et, ça fait toujours plaisir de se voir, donc c'est vraiment chouette. Donc maintenant, retour à... Maintenant, retour à la réalité commerciale. L'effet du défilé est immédiat. Bonjour, je suis Élise. Ravie de vous rencontrer, je suis Emmanuelle. Ravie de vous rencontrer, Sarah. Ce sont des acheteuses américaines. Elles travaillent pour des boutiques en Californie. Nous sommes en train de construire d'immenses magasins de lingerie. Ils vont faire 1400 mètres carrés. Tous les modèles ici seront disponibles pour le mois de juillet? Oui, on peut vous livrer en 4 à 6 semaines. Très bien, super. On va faire un tour pour voir ce qui nous plaît. Bien sûr, et il y a notre mannequin, elle peut tout essayer. Parfait. Vous espérez beaucoup de commandes là? Oh, alors là, j'ai pas vraiment d'idée sur les commandes. Ça peut être une très grosse boutique, ça peut être un très gros chiffre d'affaires sur les États-Unis. J'ai pas d'idée. Je croise les doigts. Regarde celle-là comme elle est charmante. Et celle-ci comme elle est fun. Oh, elles sont trop mignonnes ces manches. On va avoir une réunion début mars. On doit parler des commandes du mois de juillet et de celles d'après. Donc on pourra vous envoyer les bons de commande après ça. Je vous confirme tout ça dès notre retour au bureau. Je vous envoie la liste dès que possible. Et on reste en contact? Ok. Yeah, thank you. Merci. Merci. Oh, c'est génial. Ça y est. Ouais, c'est un truc génial. C'est un truc de fou en fait. C'est une super grosse boutique. Si on est prise là, c'est... Et potentiellement plusieurs magasins partout dans les États-Unis. Ouais, c'est génial. T'aurais pas imaginé ça? On est trop bonne là. Quelques semaines plus tard, les Américaines ont confirmé leur commande. Une centaine de nuisettes pour fournir 5 magasins. Et ce n'est pas tout. Des acheteuses japonaises et chinoises ont aussi commandé à Élise plus de 50 modèles. Ces nuisettes se vendent aujourd'hui dans le monde entier et la petite usine près de Nantes tourne à plein régime. À Bordeaux, Audrey poursuit son combat et le bouche à oreille commence à fonctionner. Les clientes sont de plus en plus nombreuses à entrer dans la boutique. Pour la première fois, Audrey s'est versé un salaire. Grâce à Catherine, la nouvelle collection des ouvrières de Chauvigny remporte toujours un vif succès. Malgré tout, l'entreprise reste fragile. Mais Christelle, Béatrice et Didier continuent de se battre pour sauver la lingerie Made in France. La vie suit son cours dans les Cévennes. Alexandre et Édouard fabriquent des bas d'exception pour des clientes du Moyen-Orient. Quant à Sandrine, elle n'a pas changé ses habitudes. Elle porte tous les jours des bas couture.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve ce soir pour le journal de 20h. Mais avant cela, 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. À tout à l'heure. Samedi prochain dans Reportage Découverte, plongé dans les coulisses des crédits municipaux. Une institution qui ne désemplit pas depuis 1637. 500, 550, voilà 600, monsieur. On peut vous prêter 200 € aujourd'hui. Un peu déçu, oui. Mais de toute façon, non, je ne m'attendais pas non plus. Je veux dire, c'est pas comme dans une salle de vente, quoi. Voilà. Ah oui, nous, c'est qu'un prêt de dépannage. Oui, voilà, c'est un prêt de dépannage. Voilà. Vous dites que vous avez besoin d'un peu plus, il faut que je regarde un peu plus. On est là pour rendre service aux clients, avant toute chose. Il n'y a pas de règle absolue. Ah oui. Il y a des gens très fortunés qui viennent ici parce qu'ils veulent de la trésorerie immédiatement et ils se servent de nos coffres dans la région bordelaise comme de coffres forts. Et donc je voulais savoir ce qu'on peut dégager de cette montre. Dans le cas où moi il me manquait un petit peu, et ben. C'est quoi le petit peu? Le petit peu, ça serait 3 000 € quoi. Je ne sais pas qui va m'habiller, je ne sais pas qui va me coiffer, Et qui va vous marier? Je ne sais pas non plus. Je connais juste le marié quand même. Ah, ça va finir par se tasser, cette de la tulle. Comment je traite ma robe de mariée? Je la maltraite. Et dans Grand Reportage, suivez des Français qui ont décidé de se marier au bout du monde. L'Inde, l'île Maurice, ou les eaux turquoises de Polynésie, avec pour seuls invités les requins.